Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, son nom. Puissant guerrier, fort des combats, Jéhovah est son nom. Moi, c'est tenir debout. Il s'est livré. Moi, c'est tenir debout pour adorer le puissant guerrier. Jéhovah est Il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous. Christ s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous. Il s'est donné pour nous. S'est livré pour nous. C'est puissant guerrier. Puissant son nom, c'est puissant guerrier. Alléluia. Merci au groupe musical. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez reprendre place. On se tient debout tous ensemble parce qu'il faut qu'on prie. On a entendu le chant puissant guerrier est son nom, fort dans le combat. Il faut qu'on prie pour reconnaître que c'est notre puissant libérateur. Il faut qu'on reconnaisse ça à Dieu maintenant. Ensemble, élevons la voix. Élevons la voix pour reconnaître qu'il est notre puissant libérateur. Parce qu'il ne vient pas au combat juste pour les autres. Il ne vient pas au combat parce qu'il a envie de s'amuser. Ce n'est pas un boxeur. C'est notre libérateur. Et le combat qu'il mène, c'est pourquoi nous disons qu'il est un puissant guerrier, c'est pour nous. Alors reconnaissons que ce combat, c'est pour notre libération. Oui, ce combat, c'est pour notre libération. C'est le puissant guerrier pour notre libération. Élevons la voix. Chacun élève la voix. Chacun le reconnaît. Chacun chante. Chacun crie de son cœur qu'il est son puissant guerrier. Élevons la voix. Ne restons pas muets. Ne restons pas muets. Parce que c'est le puissant guerrier qui est le puissant libérateur. Reconnaissons cela. Et il n'y a personne d'autre. Nul autre ne peut être pour nous le puissant libérateur. Nul autre ne peut nous délivrer. Reconnaissons cela. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Prions. Prions que Dieu est notre puissant libérateur. Le Seigneur Jésus qui est monté sur la croix est monté pour nous libérer. Mais avant de monter pour nous libérer, il a montré qu'il est le puissant libérateur sur la terre. Tout le temps de son passage sur la terre, il n'a fait que délivrer. Il n'a fait que libérer. Il n'a fait que
combattre pour nous. Il n'a fait que chasser les démons. Et il nous a enseigné. Il nous a enseigné. Il nous a donné des instructions. Il nous a donné des recommandations. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et par la suite, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit a mené le combat. Et continue de mener le combat. C'est pourquoi nous sommes en vie. C'est pourquoi nous avons la santé. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. C'est pourquoi nous avons tout ce que nous avons. Et il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que l'Éternel seul. Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul. Élevons la voix. Reconnaissons-le. Et acceptons. 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 Nous n'avons que lui. Nous n'avons que l'Éternel. Le puissant libérateur. Notre puissant libérateur. Notre puissant libérateur. Notre puissant libérateur. Il est le libérateur de nos parents. Il est le libérateur de nos frères, de nos sœurs. Il est le libérateur de notre épouse. Pour ceux qui sont mariés, il est le libérateur de notre époux. Il est le libérateur de nos enfants. Il est le libérateur de tout ce que nous sommes. Notre puissant libérateur. Notre puissant libérateur. Ceux qui sont malades ce soir sont délivrés par la puissance du nom de Jésus, notre puissant libérateur. Ceux qui sont dans des situations les plus difficiles sont libérés ce soir par la puissance du nom de Jésus, notre puissant libérateur. L'Éternel est notre puissant libérateur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir maintenant. Le thème de notre veillée, c'est un puissant libérateur. Et comme on aime dire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. C'est lui. C'est lui seul. Quelqu'un peut couper le ventilateur là, s'il vous plaît. Il n'y a pas deux, c'est lui seul. Notre puissant libérateur. Nous allons commencer par la parole. Parce que c'est par la parole qui nous a donné toute information. C'est par la parole qui nous a donné toute éducation. C'est par la parole qui nous a donné toute instruction. C'est par la parole. C'est pourquoi nous allons aller dans la parole. Là où se trouve le message. Là où se trouve la vérité. Pour commencer, nous allons lire Luc 1, verset 69. C'est notre texte de base en réalité. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et Galates 5, au verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Nous savons tous ici que Christ est de la maison de David. Et Christ est notre sauveur. Les deux versets sont attachés à une même personne, à Christ, qui est en vérité notre puissant libérateur. Ça, c'est indiscutable pour nous qui sommes assis ici. S'il y a quelqu'un qui est nouvellement chrétien, je vais répéter pour lui que, en fait, Jésus-Christ, dont tu as entendu parler, c'est celui-là notre sauveur. C'est celui-là notre puissant libérateur. Il a été suscité par le Seigneur, Dieu lui-même. Et il a envoyé. Et c'est lui qui nous a libérés. Et dans Galates 5, 1, il dit, demeurez donc fermes pour ne pas qu'on retourne sous le joug de la servitude. Ça veut dire quoi? Avant que Christ ne nous libère,
avant que nous connaissions Christ, nous étions sous le joug de la servitude. Nous étions dans les mains de Satan. Et il faisait ce qu'il voulait avec nous. Et quand Christ est venu à nous, et il a accepté, dans un premier temps, de venir faire cette mission, et que nous l'avons accepté, ensuite, il nous a libérés de cette servitude. Et aujourd'hui, il nous demande de demeurer ferme pour ne pas retourner sous le joug de Satan. C'est clair que quand il est arrivé, il avait une mission. Pour arriver à la conclusion que c'est notre puissant libérateur, il avait une mission. Et sa mission, il a décliné lui-même dans Luc 4, du verset 14 à 21. Pour ceux qui ont lu les évangiles, nous avons l'évangile de Matthieu, de Marc, de Jean et de Luc. Et l'évangile de Luc a quelque chose de très particulier. C'est que Jésus est né. Jésus a été présenté au temple. Jésus a montré dès son plus jeune âge qu'il était l'envoyé de Dieu. Quand au temple, il discutait avec les anciens, avec les sacrificateurs, il écoutait et il échangeait avec eux. Jésus est arrivé au baptême chez Jean. Après le baptême, ça, ils sont pas du livre de Luc, hein? C'est du livre de Luc. Après le baptême, Jésus est parti dans le désert. 40 jours de jeûne, nuit et jour, sans eau, sans manger. Et au terme des 40 jours, il a été tenté par le diable. Quand il a vaincu le diable, au travers de la parole, Jésus s'est retrouvé en dehors du désert et il est allé à la synagogue. Ça, c'est l'évangile de Luc qui présente des choses comme ça. Les autres évangiles présentent d'autres aspects de sa vie avant le début de son ministère. Mais l'évangile de Luc présente plutôt Jésus au début de son ministère, après la sortie du désert, après avoir résisté à la tentation, il s'est retrouvé à la synagogue, comme les jours de sabbat, et c'est lui qui a ouvert le livre pour lire. Donc, Luc présente le ministère de Jésus au début par sa présence dans la synagogue en train de lire un livre qu'on lui a donné. Et c'était le livre d'Ésaïe. Et c'est là qu'on arrive à Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance d'esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de lire beaucoup de choses dans le livre d'Ésaïe. Mais il a trouvé un endroit précis où il a écrit un message. Le message dit clairement, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Donc, quand il a trouvé le passage qui devait annoncer le jour-là, il a roulé le livre. Et il a remis le livre au serviteur et il s'est assis. Tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Parce qu'ils voulaient comprendre qu'est-ce qu'il a lu.
où il voulait comprendre ce qu'il a dit. Le verset 21 dit clairement une chose. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Voici la mission du Seigneur. Il a décliné sa mission dans cette synagogue ce jour-là. Quand il dit que cette parole que vous venez d'entendre est accomplie, ça veut dire que celui qui a été envoyé, c'est aujourd'hui là qu'il est en train de se présenter à vous. Donc, c'est la mission de notre Seigneur. La mission de notre Seigneur est claire. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Le Seigneur l'a oint. Il a oint pourquoi? Il a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a oint pour guérir ceux qui sont malades. Il a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer, dire aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Il a été oint pour dire, pour annoncer, pour signer, pour bloquer ou bien pour sceller la délivrance des captifs. Il y avait un livre de T.L. Osborne. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour ça. C'est sa mission. Et la parole qu'il a dite dans la synagogue, c'est à vous, c'est à moi qu'il adresse cette parole. Aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as un problème qui te maintenait dans un jour ou qui te maintenait captif, accepte que la délivrance s'opère en toi aujourd'hui au nom de Jésus. Chacun de nous sait qu'est-ce qui le maintient captif. Chacun de nous connaît le problème qu'il a et qui fait qu'il ne se retrouve pas. Il n'a pas la paix. Je t'annonce, à l'image du Seigneur, qui m'a donné autorité pour faire des choses comme lui, qu'aujourd'hui, ta délivrance est accomplie au nom de Jésus. Voici en substance la mission du Seigneur. Mais cette mission ne peut pas s'accomplir si toi-même tu ne l'acceptes pas. Cette mission ne peut pas s'accomplir si toi-même tu ne fais pas avancer cela dans ta vie. Tu ne peux pas être délivré si tu te considères encore comme captif. Tu ne peux pas être délivré si tu te mets dans des situations qui te maintiennent. Aujourd'hui, a été c'est que nous avons du nous avons nous avons tous dans notre esprit la faute, l'insuffisance, l'incapacité, les erreurs que nous avons commises, les paroles que nous avons mal dites. Nous avons ça en permanence en nous. Voilà pourquoi on est en train de douter. On ne réagit pas au essentiel pour recevoir. C'est de nous repentir nous-mêmes. Nous, nos insuffisances, c'est de reconnaître nos fautes, c'est de reconnaître nos doutes. Parce que je t'annonce aujourd'hui que tu es qui te maintenait captif, mais tu doutes. Je t'annonce aujourd'hui péché comme ça. Comment cela peut-il m'arriver? Alors je te dis qu'il n'y a qu'une seule chose maintenant à faire,
c'est de te repentir de tes péchés. De te au village. Ouais, ça fait partie. Nous, quand tout arrive dans l'année, si on ne s'est pas rendu au village, non. Réponds-toi de ces idolâtries-là. Descends de ton piédestal. Descends de là où tu es monté. Là où les gens t'ont mis. Là où les gens ont dit des choses et puis ça fait gonfler ton cœur. Il faut descendre de là. Il faut t'humilier devant le Seigneur et confesser que cela était péché. On est jeune. Pour beaucoup parmi vous, pas forcément pour moi. On est jeune. Il y a des choses qu'on dit, il y a des comportements qu'on prend, qu'on adopte. Mais en réalité, ces comportements-là ne sont pas les plus belles choses qu'on devait montrer. Mais on est rentré dans cette suffisance parce que nos amis, mauvais conseillers, comme les conseillers de Roboam, fils de Salomon, nous ont dit tellement de choses qu'on croit que c'est ça là qu'on doit présenter aux gens. Mais comme Roboam, qui a écouté les mauvais conseils, ça a entraîné la division du royaume de Marie. Nous humilier devant le Seigneur et confesser nos péchés. Confesser le mauvais comportement. Confesser nos désobéissances. Se repentir, c'est de se mettre véritablement en marche derrière le Seigneur. Le Seigneur a dit, j'ai un commandement pour vous. Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Premier commandement. Mais il y a un second qui lui vaut, c'est aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que dans ma marche de tous les jours, j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que ce que je fais à mon prochain, moi-même j'accepte qu'on me fasse cela? Quand on prend conscience de ce fait-là, on s'aligne derrière le Seigneur. On commence à aimer le Seigneur seul. On commence à aimer Dieu seul. Et on commence à aimer tous ceux qui sont autour de nous. Aimer le Seigneur et aimer mon prochain. C'est ce que nous devons désirer. Troisième chose, quand on se répand, c'est de nous poser la question chaque fois qu'on fait quelque chose, de savoir comment le Seigneur Jésus aurait fait. Si on réussit à se poser cette question et à se rappeler ce qu'on a appris dans la Bible, c'est sûr qu'il y a des choix, des décisions qu'on ne prendra plus. Comment le Seigneur Jésus aurait fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus doit être notre exemple. On doit chercher à imiter le Seigneur Jésus. Comment le Seigneur Jésus aurait fait? Chacun de nous connaît au moins sa vie. Chacun de nous connaît au moins le chemin
pour aller à Golgotha et tout ce qu'il a subi sur le chemin. Même depuis même le jardin de Gethsemane, chacun de nous a vu que quand son serviteur a pris l'épée pour couper l'oreille, il a dit, on ne fait pas ça. Il a pris l'oreille, il a coupé. Comment le Seigneur Jésus aurait fait? Comment je peux faire du Seigneur Jésus un exemple pour ma vie? Ça, c'est se repentir. Et puis, le dernier point de la repentance, c'est d'accepter que Jésus nous aide. Parce que tu ne peux pas te repentir et puis t'élever pour dire, je suis fort, moi-même, j'ai fait des choses. Là, tu t'es planté encore. Parce que quand tu as dit, je suis fort, moi-même, j'ai fait, tu es rentré dans l'orgueil. Tu es rentré dans la convoitise de l'esprit. Tombé encore dans le péché. Accepter que le Seigneur Jésus nous aide à faire les choses. En fait, se repentir, c'est se redevenir petit pour se mettre dans les mains du Seigneur Jésus. Et ça, c'est l'une des conditions pour voir le Seigneur Jésus devenir notre puissant libérateur. Notre puissant libérateur. Si tu sais te battre, mais quand tu reconnais que tu es limité et que les moyens que tu vas utiliser vont faire plus de tort à toi-même, à ton prochain et au cœur du Seigneur, et puis tu te remets à lui pour agir, c'est sûr qu'il a toute la latitude pour être le libérateur que tu attends. Sinon, libère-toi toi-même. Sinon, libère-toi toi-même. Il a toute la latitude pour être le libérateur que tu attends. Et quel que soit le problème, la taille du problème, le Seigneur Jésus va te libérer au nom de Jésus. Quand le problème devient de plus en plus dur, de plus en plus grand, c'est là le puissant libérateur se manifeste. Daniel pouvait comprendre cette chose. Quand l'ange est venu lui dire, depuis 21 jours que tu t'es mis en prière, nous avons entendu la prière. Le Seigneur a entendu ta prière. Il a envoyé un ange auprès du prince de Perse, auprès du roi de Perse. Mais le prince de Perse l'a empêché de parler au roi de Perse afin qu'il fléchisse sa décision vis-à-vis de toi et de ton peuple. Mais le Seigneur a envoyé un ange plus fort qui est venu vaincre le prince de Perse. Cet ange-là, c'est Michael, parce que c'est l'ange qui est dédié à la protection d'Israël. Cet ange était plus fort. Donc, le Seigneur connaît les difficultés que nous rencontrons. Il connaît les blocages que nous rencontrons. Et plus ces blocages deviennent importants et que tu restes ferme, le puissant libérateur se manifeste. Sincèrement, ce n'est pas facile. On a envie de voir le libérateur intervenir à chaque instant. Mais si c'est pour juste des petites choses, ce n'est pas mauvais. Mais pourquoi tu n'aspires pas à avoir de plus grandes choses? Beaucoup parmi nous ont peur de grandes épreuves. Alors que nous savons très bien que derrière les grandes épreuves, la victoire est plus importante. Et c'est parce qu'on a peur des grandes épreuves qu'on abandonne. Qu'on abandonne. Dieu nous regarde et Dieu décide de nous donner une grande chose. Et Satan et le monde décident de nous empêcher d'avoir cette grande chose. Mais aussi grande que la chose est, soyons sûrs que la résistance sera très grande. Que nous allons subir, que nous allons souffrir. Dieu dit, tiens ferme, parce que le grand libérateur, le puissant libérateur se manifeste dans les grandes choses. Donc, la première condition, c'est la repentance. Et c'est pourquoi la repentance est importante dans le processus de notre libération. Parce que la repentance nous met au pied du Seigneur.
Moi, j'ai connu des situations où, matériellement, je disais, mais pourquoi ça là, c'est plus grand que ça? Si tu ne te répands pas, tu vas te considérer plus grand que le Seigneur. Si tu ne te répands pas, tu vas te considérer plus grand que le Seigneur. À moins que ton Seigneur, là, ce soit Kirikou, qui est plus petit que toi, mais qui est dangereux. Donc, il faut te repentir pour devenir le petit au pied du Seigneur, pour que le Seigneur, dans sa grandeur, fasse la libération. Et je répète, à moins que ton Seigneur, là, ce soit Kirikou. Donc, si c'est Kirikou, ce n'est pas Jésus. Est-ce que vous comprenez l'image que je donne? Est-ce que vous comprenez l'image que je donne? Parce que Kirikou, c'est le petit là qui mélange tout avec les grands. Si tu te considères grand, si tu te considères grand, si tu te considères grand, trop grand, c'est vers Kirikou qui t'a te tourné. Ce n'est pas vers le Seigneur Jésus. Parce que lui, il est grand au-delà de toi. La Bible dit que même la terre est trop petite pour le contenir. Donc arrête de te prendre pour un grand, arrête de grandir inutilement. Sinon, tu vas te tourner vers Kirikou. Et c'est les problèmes qui sont à terre ici, là, que tu vas régler. Alors que les vrais problèmes sont là-haut, les vrais problèmes sont au-dessus de toi, les vrais problèmes sont en train de venir, mais tu n'auras aucune solution. Parce que tu te crois trop grand. Humilie-toi. Deviens petit. Accepte. Deuxième condition, après le repentir, c'est de mettre de l'ordre dans nos vies. De mettre de l'ordre dans nos vies. De toute façon, on range nos maisons. C'est comme ça qu'on doit arranger nos vies. Psaume 75. C'est tout, Psaume 120, Psaume 122 dit: Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. J'ai pris ce psaume-là pour illustrer l'ordre. Parce que la Bible dit que la langue, là, quand on ne la maîtrise pas, elle fait beaucoup de dégâts. Quand on ne maîtrise pas sa langue, on crée le désordre dans notre vie. On crée le désordre dans notre groupe. On crée le désordre dans notre famille. Quelqu'un qui parle ici, on dit langue fauchue. Il dit ça ici, il dit ça là-bas. La famille est comment? Mélangée, divisée, toujours des palabres. Éternel, délivre mon âme de la langue, de la lèvre trompeuse. Il faut prendre 8 secondes 21. C'est 19-10. De la langue, de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse. Mais la lèvre mensongère, souvent c'est nous-mêmes. Souvent c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui créons le cafouillage dans notre environnement. Souvent on vient à l'église pour créer le cafouillage. Quelle délivrance on peut obtenir? Quand on ouvre la bouche, c'est le désordre qu'on installe. Quand notre bouche s'ouvre, rien que pour mentir, pour annoncer des choses fausses aux autres, quel ordre on peut avoir autour de nous? Mais quel ordre on peut avoir nous-mêmes dans nos vies? Parce que ce qu'on dit n'est pas ce qu'on pense. Ce que on dit ici n'est pas ce qu'on dit là-bas. Quel ordre on peut avoir nous-mêmes dans notre vie? Les lèvres fausses, la langue trompeuse. L'homme qui ment n'a pas une bonne vie. Et c'est clair. L'homme qui ne dit pas la vérité, qui ne sait pas tenir sa langue, ne peut pas avoir une bonne vie. Parce qu'il ment à cette fille, il ment à une autre fille. C'est quelle vie?
il ment sur tel travail, il ment sur tel autre travail. C'est quelle vie? Ranger sa vie. Ça commence par ranger sa langue. Et quand tu ranges ta langue, c'est ton cœur qui tu ranges. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est dans ton cœur là qui sort mal. Et le mauvais cœur a une mauvaise langue. Donc, absolument que quand tu réussis à contenir ta langue, ton cœur se répare. Le mauvais cœur a une mauvaise langue. Et le Seigneur a dit, c'est ce qui sort de notre cœur là qui est le problème. Ranger notre vie. Tu ne peux pas être dans une situation, même à force de mentir, on ne sait pas si la situation là même est vraie. Oui, oui. Il y a des gens, quand ils viennent t'expliquer, toi, tu dis, il ment là. Est-ce qu'il te dit là, c'est vrai? Bon, ok, même si c'est vrai, toi-même qui as problème là, de toute façon, tu expliques à gauche, c'est pas la même manière que tu expliques à droite. C'est pas la même manière que tu expliques devant, c'est pas la même manière que tu expliques derrière. Mais quelle délivrance tu vas attendre dans cette affaire? Quand tu fréquentes une église, quelle délivrance tu vas attendre dans cette affaire? Parce qu'au fond, l'homme comme ça là, il finit toujours par se tourner vers une autre voie que la voie du Seigneur Jésus. Parce que tellement, il a menti dans l'affaire qu'il ne peut même pas se tourner vers Dieu. Il ne peut plus se tourner vers Dieu. Rangeons nos vies. Christ est à notre porte. Il veut rentrer. Il veut même nous aider à ranger nos vies. Commençons par faire violence sur nous pour sortir de nos mauvaises habitudes. Et à ouvrir notre cœur à la vérité. Et c'est ainsi que tout ce qui est cassé dans notre vie, lui-même, il va venir remodeler. Il va venir remettre en place. Et une fois qu'il a remodelé ça, et qu'on est devenu humble, il va opérer ce qu'on appelle la délivrance qu'on attend dans son nom propre. Parce qu'il est venu pour nous délivrer. Et c'est à cause de son nom qu'il nous délivre. Le psaume 70 dit maintenant, Seigneur, tu es mon aide. 75, c'est ça. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Ensuite, 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Celui-là qui est devenu humble, celui-là qui a rangé sa vie, c'est celui-là qui est juste devant le Seigneur. Et c'est sûr que le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur ne te laissera pas dans la situation où tu te trouves. Quand tu as humblement fait le chemin sur toi-même pour ranger ta vie et lui remettre toute ta vie. Le malheur va t'atteindre souvent. Oui, le malheur va t'atteindre souvent. Mais le Seigneur va te délivrer toujours. Donc, dès ce soir, souviens-toi que dans la justice du Seigneur, tu obtiendras la délivrance. Souviens-toi. Si tu as fait le chemin pour être là, c'est parce que tu as compris que la situation se trouve dans l'humilité. Sinon, ce soir, il y a tellement de grandes choses dehors. On est au 28. Il y a tellement de grandes choses dehors, de grandes choses humaines, de grandes choses mondaines dehors, auxquelles tu peux t'apparenter facilement. Mais tu as dit non, tu vas venir au pied du Seigneur. Tu vas venir lui remettre ta vie. Et je ne peux que t'annoncer ce que le Seigneur a dit. Il te délivrera
toujours. Amen. Quel est véritablement le rôle que nous avons à jouer nous aussi, une fois que nous sommes délivrés? Quel est le rôle que nous avons à jouer quand nous avons compris le message que le Seigneur nous a donné? Quel est le rôle? Aujourd'hui, nous sommes pas grand monde. Mais le dimanche, nos frères vont nous rejoindre. Et demain matin, ou plutôt ce matin-là, tu vas retourner dans ton quartier et tu vas rencontrer des amis, des frères. Quel est ton rôle, toi qui as reçu la délivrance? Dans Luc 8, versets 38 à 39, l'Éternel nous dit: l'homme de qui était sorti, les démons lui demandaient la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: retourne dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. Salana éprouva par toute la vie tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Voici nous notre rôle. C'est d'aller raconter à tous ceux qui sont autour de nous ce que Dieu a fait pour nous. Sans orgueil aucun. Sans prendre la place de Dieu dans ce qui nous est arrivé. Dis humblement, parce qu'il ne te reste que l'humilité dans tous les cas, ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi Dieu insiste là-dessus? Parce que Dieu veut que le maximum de personnes qui nous approchent, le maximum de personnes qui nous rencontrent, le maximum de personnes qui échangent avec nous soient à sa ressemblance. Comme nous avons pris la peine de l'accepter et d'être à sa ressemblance aujourd'hui. Dieu veut, en fait, Dieu veut que par nous, la délivrance s'opère chez les autres. En racontant à nos frères, en racontant à nos voisins, en racontant à nos collègues, en racontant à nos camarades, ce que Dieu a fait pour nous, ça a fait quelque chose dans son esprit. Parce qu'il connaît qui tu es. Il sait d'où tu es sorti. Il sait quelle assurance tu as maintenant. Je ne parle pas d'orgueil, je parle d'assurance. Parce que souvent, le drame qu'on a, c'est de confondre assurance et orgueil. Il sait quelle assurance nous avons aujourd'hui par le seul nom de Jésus. Et en voyant cela, et en parlant de ce que Dieu a fait pour nous, il va se dire, moi aussi, je veux que Dieu fasse pour moi. Je veux que Jésus fasse pour moi. C'est pourquoi il nous envoie. Il nous envoie pour aller parler à nos frères, à nos soeurs. Nous sommes partout sur le groupe Facebook. Nous sommes sur le groupe WhatsApp. Nous sommes même dans les grains. Mais nous ne partageons pas l'amour du Seigneur aux autres. Nous ne partageons pas le témoignage du Seigneur aux autres. Nous ne partageons pas ce que Dieu a fait pour nous aux autres. Humblement. Va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Il n'a même pas dit, dis-leur ce qui t'est arrivé. Parce que quand on dit, va dire ce qui t'est arrivé, là on va maintenant parler de, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà comment je me suis disposé, voilà comment... Mais à la fin, c'est toi. À la fin, c'est toi, ce n'est pas Jésus. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voici le problème que j'avais, voici ce qu'il a fait. C'est que tu as pris comme disposition. Ce n'est pas forcément par là que Dieu va passer pour délivrer l'autre. Je changeais aujourd'hui, je disais, il y a des gens, quand pour régler leurs problèmes, Dieu leur a dit, il faut prendre 20 jours de jeûne. Je n'ai pas de 21, j'ai dit 20. Ils ont pris 20 jours de jeûne, que le problème a été réglé. Quand ils se promènent, ils écoutent, ils sont à la recherche des gens qui ont eu le même problème qu'eux. Et puis, tout ce qu'il a dit,
faut prendre 20 jours de jeûne, ça règle. C'est basé sur l'expérience. Non, prends 3 jours, ça règle. C'est Dieu qui t'a dit de lui dire ça. Dieu te dit, dis-lui ce que j'ai fait pour toi. C'est le Seigneur qui m'a délivré. C'est le Seigneur qui m'a délivré, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Il peut te guérir aussi. Mais non, hein, on est devenu prophète, quoi. On va prendre 20 jours de jeûne, mais on déforme la mission que Dieu nous a donné de faire. On n'est plus le canal de Jésus, on est notre propre concepteur de la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que nous soyons un canal. Voilà pourquoi il nous fait du bien. Nous qui l'avons approché. Un canal pour montrer aux autres combien il est puissant, lui, le libérateur. Combien il est puissant. Pas nous, ni notre pasteur, ni l'évangéliste, ni le prophète. Dieu, combien il est puissant. Et il a utilisé le pasteur, le prophète, l'évangéliste comme canal pour nous libérer. Et il nous appelle à devenir un canal pour libérer nos frères et nos sœurs qui ne le connaissent pas. Sinon, un canal même pour les attirer à lui, à la limite même. Moïse, Josué et puis Caleb ont été des libérateurs à leur manière. Mais ils ne valent pas notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui les a oints pour faire ça. Donc toi, tu ne peux pas te substituer à Jésus et puis aller te vanter d'avoir été sorti de la misère. Ton discours, au fur et à mesure qu'il évolue, devient un discours d'orgueil pour juste montrer que tu es devenu riche. Mais pas pour montrer comment le Seigneur Jésus a opéré le miracle de te sortir de la pauvreté pour t'envoyer à la table des rois. Va et dis ce que j'ai fait pour toi. Et pour ça, il faut que nous soyons des gens qui parlent juste. Des gens qui disent ce que Dieu a fait pour eux. Dans nos témoignages. C'est parce qu'on a du mal à reconnaître ce que Dieu a fait pour nous que souvent même on a du mal à témoigner. Dans nos témoignages, il faut qu'on ait la parole juste. Et avant d'avoir la parole juste, il faut qu'on se plonge dans la parole pour devenir un véritable canal pour le Seigneur. Parce que celui qui est plongé dans la parole trouve le mot juste pour parler du Seigneur. Donc il faut qu'on accepte de se plonger dans la parole. Josué pouvait dire, parce que le livre de Josué a été écrit par Josué, garde ce livre, pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est Josué même qui a écrit. Médite-le nuit et jour pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Il faut qu'on s'attache à la parole. Pour trouver les mots justes pour parler à nos frères. Pour leur parler du Seigneur Jésus sans orgueil de notre part. Mais en montrant que le Seigneur Jésus a fait des choses pour nous. Il faut qu'on se réfère au Seigneur Jésus tout le temps. Parce que c'est lui qui montre la bonne voie. Et il montre la voie à ses enfants. Et c'est en se référant à Jésus qu'on saura dire ce qu'il faut dire à nos frères, afin que ceux-ci retrouvent le chemin du Seigneur. Nous sommes des petits libérateurs. Parce que le puissant libérateur, c'est Jésus. Et pour qu'on soit des vrais petits libérateurs,
il faut qu'on accepte que Dieu nous forme. Il faut qu'on soit comme entre griffes Paul au pied de Gamaliel. Grâce à Dieu, Paul en savait. Grâce à Dieu, Paul en savait. Vous voyez, quelqu'un me disait hier que Paul et Pierre sont deux exemples impressionnants dans la Bible. Pierre ne savait pas grand-chose. Le Seigneur l'a formé pour le mettre en mission. Paul savait beaucoup. Quand le Seigneur l'a poussé, il a mis en mission automatiquement. Il n'y a pas eu de formation. Pourquoi? Parce que Paul s'était formé au pied de Gamaliel. Donc, acceptons de nous laisser former par le Seigneur. Parce que nous avons une mission à accomplir en tant que petits libérateurs. Pour que aussitôt la libération effectuée, on n'ait plus à hésiter, on aille directement libérer les autres. C'est ce que Paul a fait. À l'image de Paul, qui a suivi le Seigneur Jésus bêtement, nous aussi, disposons-nous. Non, il faut qu'on accepte de se faire former. Il faut qu'on accepte que Dieu nous instruise. C'est la même chose que former. Mais surtout, je reviens là-dessus. Il faut que honnêtement et humblement, on passe notre temps de délivrance. Il ne faut pas qu'on cherche des raccourcis ou des solutions fausses, des solutions détournées. Il faut que honnêtement, on passe notre temps de délivrance. Comme David pouvait le dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Si on n'a pas fait un bon temps, c'est-à-dire si on n'est pas passé honnêtement dans nos épreuves pour arriver à la délivrance, quel témoignage on va venir donner à nos frères? Entends, celui qu'on est appelé à délivrer nous a vu rentrer chez le marabout. On peut lui dire quoi? Celui qu'on a appelé à délivrer nous a vu prendre des raccourcis. On peut lui dire quoi? Celui qu'on a appelé à délivrer nous a vu mentir sur notre méthode. On peut lui dire quoi? Voilà pourquoi nous devons rester fermes dans les épreuves. Et faire comme le roi David. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais il est sorti de cette vallée, David. Il est sorti de la vallée. Et il s'est retrouvé roi d'Israël. Ils sont nombreux qui ont accepté d'être délivrés par le Seigneur et lui seul. Et qui ont eu à délivrer les autres. Parce que quand les autres ont vu le témoignage de leur délivrance, ils ne pouvaient plus hésiter quand ils sont venus parler de Jésus. Amen. Il faut qu'on revoie cette manière de vivre. Parce que le chemin par lequel nous passons aujourd'hui, c'est juste pour que nous fassions l'expérience de l'épreuve et que nous fassions l'expérience de la grande délivrance pour pouvoir délivrer nos frères. Si tu as compris ça, mais tu es sauvé. Si tu as compris que la difficulté que tu traverses, les problèmes que tu traverses, c'est juste pour que tu aies un témoignage. Tu es sauvé. Le témoignage viendra. Mais si tu penses que c'est parce que toi, Dieu ne t'aime pas trop, donc tu vas aller chercher des solutions, mais quand tu vas trouver ta solution, et je t'annonce que ta solution là n'est que provisoire, tu ne pourras pas parler de ça. Il y a des gens à qui on demande, mais comment tu as fait pour réussir? Il ne peut pas dire. Hein. Parce que la vérité, c'est ça qu'ils ont fait. La vérité, c'est ça qu'ils ont fait. Il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire que Dieu les a inspirés ici. Non, il ne peut pas dire. Parce qu'ils savent.
Ils ont trouvé des raccourcis. Au point où, au moment où tu parles là même, c'est un seul bras qui est là. Tu m'avez compris quoi? C'est au moment où tu parles même, il ne peut plus marcher, il est dans une chaise roulante. Ou bien au moment où tu parles, son dernier fils là rampe comme un serpent. Il faut accepter de passer par le chemin vrai de la délivrance. Sachant une chose, c'est qu'on ne peut pas parler de Jésus sans le néant. C'est-à-dire sans qu'on ait vécu véritablement la rencontre avec Jésus, sans qu'il ne nous ait formés, sans que nous n'ayons pas traversé, sans que nous n'ayons traversé des épreuves qui ont raffermi notre foi. Il faut qu'on accepte. Il faut saisir cette expérience que Dieu nous donne avec bon cœur actuellement. Je sais combien de fois nous avons des difficultés. Je sais combien de fois tu as des difficultés. Et pour être honnête, je sais combien de fois j'ai des difficultés. Mais je tiens à te rassurer que les difficultés que nous traversons, que tu traverses, que je traverse, sont pour la grande délivrance. Sont pour la puissante délivrance. Parce que ça fait longtemps qu'on est dans des problèmes. Ça fait longtemps que tu es dans des problèmes. Tiens ferme, tiens bon. La puissante délivrance arrive dans le nom de Jésus. Le puissant délivreur va se manifester dans le nom de Jésus. Le puissant libérateur va se manifester dans le nom de Jésus. Avec cette expérience-là, tu auras de quoi à dire à tes frères, à tes sœurs. Donc, tiens ferme, parce que ton témoignage va être grand au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se tenir debout. Et puis on va prier encore. On va prier pour les 2 points. Sinon pour 3. On va prier afin que Dieu nous donne cet esprit d'humilité. On va prier pour nous repentir encore de certaines choses. On peut se rappeler. Sinon on peut ne même pas se rappeler. Mais prions. Prions pour demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu pour nous humilier devant son trône. Pour nous humilier au pied de la croix. Prions pour remettre tous nos défauts, toutes nos incapacités, tous nos péchés au Seigneur. Prions, élevons la voix, humilions-nous, élevons la voix, élevons la voix. Même pour ceux qui avaient commencé à s'assoupir, sachez une chose, dans ce que nous avons vécu aujourd'hui, dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, il y a une des conditions pour voir le puissant libérateur se manifester, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est le repentir. C'est le repentir de nos péchés. C'est le repentir de nos fautes. C'est le repentir de nos manquements. C'est le repentir de tout ce qui ne glorifie pas son nom. Élevons la voix, prions. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour ce que nous n'avons pas su nous mettre à ses pieds. Pour ce que nous n'avons pas su nous confesser. Pour ce que nous n'avons pas su nous présenter notre cœur. Pour ce que nous n'avons pas su nous dire que nous avons mal fait. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ton pardon. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde. Seigneur, nous avons besoin de la manifestation de ta bonté. Parce que c'est toi qui nous délivres. C'est toi qui nous laves de nos péchés. C'est toi qui nous purifies. Éternel, nous sommes à tes pieds. À tes pieds pour recevoir la purification. À tes pieds pour recevoir le pardon. À tes pieds pour te dire que nous avons péché. Que nous avons fauté. Éternel Dieu, prends pitié. Éternel Dieu, prends pitié de nous. Éternel Dieu, prends pitié de nous. Éternel Dieu, prends pitié de nous. Nous avons péché. Nous avons mal fait. Nous avons offensé. Nous avons fait du tort à nos frères. Nous avons fait du tort à notre épouse. Nous avons fait du tort à notre époux. Nous avons mal agi. Nous avons agi de manière inconsciente. Nous avons agi de manière
qui Je déraisonnaient viens de manière fautive. Seigneur, prends pitié. que Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons tort. Nous avons mal fait. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, avec toute notre charge. Nous venons à toi avec tout ce qui pèse sur nous, Seigneur. Nous venons à toi pour nous remettre complètement entre tes mains. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oui, il n'y a que toi. Toi qui es monté sur la croix pour nous accorder la libération, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Oui, nous venons à toi avec nos cœurs chargés. Nous venons nous remettre à toi. Nous venons nous remettre devant toi, Seigneur. Oh, prends pitié de nous. Pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Toi, le puissant libérateur, nous n'attendons que toi. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous venons nous humilier. Nous venons nous humilier. Nous venons nous agenouiller. Nous venons nous humilier. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié de nous. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Oh Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Nous nous remettons. Nous mettons notre vie en ordre. Nous décidons de mettre notre vie en ordre. Nous décidons de coloniser nos langues. Nous décidons de mettre à mort sur nos lèvres. Nous décidons